Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te parler d'un projet intéressant, d'une nouvelle intelligence artificielle, enfin pas si nouvelle que ça, qui s'appelle GPT All 4. Alors, de quoi s'agit-il? En fait il s'agit d'un écosystème de chatbot entraîné sur une grosse collection de données, donc sur d'autres assistants. Il inclut aussi des codes, des histoires et des dialogues, donc avec ça tu pourras faire pas mal de choses. Le but de GPT All 4, donc de la communauté qui le développe, est en fait d'avoir un système open source qu'on garde sur son ordinateur, donc de telle façon que les données qu'on y met dedans, elles restent dedans, contrairement à ChatGPT où les données sont fournies à OpenAI pour qu'ils puissent travailler dessus. Donc c'est intéressant pour certaines entreprises qui veulent garder leurs brevets, etc. Bon, ça reste bien sûr un début, ça reste toujours un projet, ça reste toujours en développement, mais c'est très prometteur, comme tu vas le voir un peu plus loin. Donc en fait, il est basé sur des modèles de langage, LLM, qu'on utilise plus souvent, et il y en a plein, c'est ça qui est intéressant. Le modèle de langage qu'il utilise de base, donc il fait à peu près entre 3 et 8 gigas. Il intègre à peu près, je crois, 10 millions de mots-clés, mais il est super intéressant. Il existe des modèles en français, d'ailleurs je vais te montrer tout à l'heure comment l'installer et l'utiliser. Et ben en fait on va le faire tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, tu vas te rendre sur la page GitHub du projet. C'est très simple, je te laisserai le lien dans la description. Donc tu vois, c'est assez simple, assez sobre, assez simple. Donc là on voit un peu le modèle à quoi il ressemble. Et c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Bon, bien sûr, tu vas prendre le système dont tu as besoin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te faut au minimum 8 Go de RAM. Si tu as 16, c'est beaucoup mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il marche sur le processeur et pas sur la carte graphique. Donc même si tu n'as pas de carte graphique, tu as un ordinateur portable, par exemple un i3, ça s'appelle avec pas mal de cœur, et bien il marche très bien. Donc bien sûr, pas besoin de connexion internet, sauf pour l'installation et la récupération de modèles, mais tout le reste, il n'y en a pas besoin. Et il y a plein de petites choses qu'on va voir ensemble qui sont super intéressantes. Bon, on va commencer par l'installer. Donc pour l'installer, contrairement à tous les systèmes, beaucoup de systèmes comme la dernière fois je t'ai montré sur Stable Diffusion, là c'est un fichier qui s'appelle exe, donc c'est vraiment très simple sur Windows. Tu vas sur Windows, on a deux types de Windows, on a celui d'en haut et celui d'en bas. Celui d'en bas c'est pour les vieux modèles. Donc moi j'ai un ordinateur de 5 ans, il est considéré comme nouveau pour GPT All 4, donc je clique dessus. Voilà. Et voilà, il est en bas, parfait, j'ai plus qu'à l'exécuter. Donc là je tombe sur ce type là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas qu'il n'y a pas de virus, hein, t'inquiète pas. C'est juste qu'en fait ça n'a pas été signé avec les développeurs n'ont pas fait signer avec les logiciels officiels de Microsoft. Ça n'a pas d'importance. Si tu arrives là-dessus, tu vas cliquer sur informations complémentaires et tu fais exécuter quand même. Et il devrait s'exécuter. Voilà, il lance la commande. Et il est ici. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc ensuite, bah, tout simplement, je fais suivant. Hein, et tu l'installes. Bon, tu acceptes les licences, hein, forcément. Hein, et voilà. On laisse installer. Une fois installé, on va l'exécuter. On va attendre qu'il démarre. Voilà. Donc là, il démarre. Dans mon cas à moi, puisque j'avais déjà installé avant, je l'ai déinstallé et réinstallé, j'ai déjà le modèle de langage, vous voyez, Vicuña. Mais vous ne l'aurez pas. Donc en fait, vous allez cliquer sur le petit sandwich ici, ensuite sur Download, et là, vous avez les modèles que vous choisissez. Donc dans les paramètres, on a tout ce qui est documents. Donc c'est ici que tu vas mettre des documents. Par exemple, tu vas y donner un dossier, et dans ce dossier, tu vas mettre des documents PDF, Word, etc. Lui, il va les lire, et tu pourras l'interroger sur les documents. Le problème, c'est pas encore au point, d'ailleurs on le voit, c'est marqué bêta. J'ai testé, il y a pas mal encore d'erreurs. Ah, c'est tout ce qui est application, ça veut dire que c'est là qu'on va y donner le modèle par défaut. Parce que si on peut en prendre plusieurs, comme tu as pu voir, et on donnera le modèle par défaut. Tout le reste, on coche, il n'y a pas trop d'importance. Ici, c'est les réglages, température, etc., etc. Si tu veux plus d'informations sur ça, je peux te faire une vidéo spécifique, parce que c'est assez long à comprendre. Et dis-moi-le dans les commentaires, et s'il y a assez de commentaires, je ferai une vidéo spécifique. Et donc ici, humain et assistant, c'est là qu'on va faire des prompts. Dans ChatGPT, pour qu'il fonctionne bien, le ChatGPT d'OpenAI, on lui donne un rôle du style, tu es un professionnel du web, tu vas m'aider à faire mon site internet. Là, on peut le rentrer directement
là-dedans. Et c'est-à-dire que toutes les questions qu'on posera, elles seront faites avec ça. On peut le faire aussi comme OpenAI directement par le prompt. On a les deux choix, c'est super intéressant, et donc bah, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va voir un peu comment il marche. Bah, c'est comme ChatGPT, on me pose des questions, si ce n'est qu'il est vraiment plus lent. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai un modèle i3 d'à peu près quelques années, et c'est assez lent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va lui poser une question. Je vais lui demander, qu'est-ce que je peux lui demander? Ben, raconte-moi une histoire en utilisant les mots, allez, les mots chat, magie et aventure. Je valide. Et là, il va générer son prompt et il va nous le faire. Donc voilà, il a généré mon prompt. C'est super lent, c'est intéressant. Comme tu peux voir, enfin là j'ai coupé parce que sinon c'était trop lent. Bon, c'est court. Parce qu'en fait, je l'ai réglé comme ça. On peut changer le réglage, comme je t'ai montré tout à l'heure. On peut régler le réglage. Moi, ce que je te conseille, c'est t'entraîner. Et ensuite, de prendre d'autres modèles. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu viens ici, tu fais download et tu choisis les modèles. Donc, tout ce qui est français, c'est tout ce qui est en bas, en fait. T'embête pas la vie. Si tu parles bilingue, vas-y, prends tout. C'est super. Voilà, tu cherches tes modèles. Ah oui, je t'ai oublié de te dire. Pour changer tes modèles, tu viens ici. Et ici, tu peux choisir d'autres modèles. Alors, tout ce qui est modèle 13B, donc 13 milliards de paramètres, sauf si tu as un ordinateur dernier cri avec un i9, évite. Sinon, tu as le temps d'aller promener ton chien, tranquille, avant qu'il réponde. Hein. Voilà. Bon, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Hein. Ouais, c'est fait pour ça. Éventuellement, je peux te faire d'autres vidéos si tu en as besoin. Bah écoute, amuse-toi. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, bye!